Salut l'équipe, c'est Tonu Colette, comment vous allez aujourd'hui? Cette semaine on se retrouve avec un nouvel épisode d'OPV, Opening Pokémon du vendredi. On en a l'épisode 63, OPV 63. Et en attendant la sortie du nouveau set Évolution Prismatique qui sort la semaine prochaine, je suis allé faire un tour chez le partenaire Derive Geek. Vous connaissez derivegeek.fr, c'est mon partenaire, vous avez 5% de réduction sur toute sa boutique avec mon code TOINOU5. C'est une fois que vous avez fait votre panier, vous avez un petit truc où il y a marqué ajouter code promo. Vous tapez TOINOU5 et vous aurez 5% sur tout votre panier. Et cette semaine, du coup, en attendant qu'ils reçoivent les stocks pour EV 8.5, je suis allé faire un petit tour chez lui pour ouvrir un petit truc aujourd'hui. On va s'ouvrir un coffret Urza King que j'ai toujours pas ouvert encore. On a deux boosters EV8 et il y a deux autres boosters, je sais pas lesquels c'est, mais je les ai pas encore ouverts, donc on va pouvoir découvrir ça. Et j'ai également pris deux petites Pokéballs, une Honor Ball et une Lune Ball. Ça nous fera 10 boosters au total, comme il y en a 3 dans chaque Pokéball et 4 dans le coffret Urza King. 10 boosters, on va avoir pas mal de sets différents, donc on espère du lourd aujourd'hui. Avant que l'opening y commence, comme toujours, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche. C'est le meilleur soutien que vous pouvez faire sur la chaîne. On est toujours de plus en plus nombreux. J'ai vu que la vidéo de la semaine dernière où j'ai ouvert les coffrets Zénith Suprême, ma première ouverture pour cette année 2025, avait plutôt bien marché. Je suis grave content, ça me fait plaisir que vous soyez aussi nombreux en cette nouvelle année. Il me semble qu'on est bientôt à la barre des 800 abonnés, donc bienvenue à tous les nouveaux. Ça fait plaisir de vous voir sur la chaîne. Continuez à liker les vidéos qui vous plaisent, de les commenter également et de les partager autour de vous. Invitez les proches, la famille et tout à appuyer sur le petit bouton s'abonner. Ça coûte rien et c'est le meilleur soutien que vous pouvez faire sur la chaîne. Question référencement et tout, c'est ce qui permettra d'augmenter et tout. Donc continuez comme ça. On est sur une bonne vibe. Là, c'est nouvelle année 2025. On espère du lourd. La semaine dernière, on a eu une pluie de hits sur Zénith Suprême. On avait eu 8 hits en 10 boosters. Donc on espère que la machine va continuer comme ça. Là, comme je vous ai dit dans l'intro, on a deux Pokéballs et un coffret Urza King, ça fera 10 boosters également. On espère autant de hits, même si j'y crois pas trop. Mais on espère du lourd aujourd'hui. Une fois tout déballé, on se retrouve du coup pour le coffret Urza King avec la petite promo Urza King. Et les deux petites cartes Out et Noirfang du set Force Temporelle. Mais là, comme c'est les promos d'un coffret, elles sont en Holo Cosmo. Le Noirfang, je le trouve magnifique. Illustration de Force Temporelle, déjà, elle était belle, mais alors avec l'Holo Cosmo, rien à dire. La petite carte Jumbo, Urza King. Et du coup, dans le coffret, on avait un Origine Perdue, un Couronne Stellaire et deux Étincelles Déferlantes. Ça va faire plaisir, je m'étais promis de plus ouvrir d'étincelles déferlantes en loose comme ça, que ce soit tripack et tout. Là, il y en avait dans le coffret, donc on espère du lourd. Et on va s'ouvrir les deux Pokéballs ensemble. J'en avais déjà ouvert des Pokéballs comme ça. Là, c'était histoire de compléter et de faire 10 boosters. Alors, dans chaque Pokéball, on aura un Origine Perdue, un Astre Radieux et un Faille Paradoxe. Ça va nous faire pas mal de sets différents. Pour la Honor Ball, la Lune Ball, du coup, ça va être la même chose. On a nos petits stickers. Et les boosters, Origine Perdue, Astre Radieux, Faille Paradoxe. Du coup, en tout, ça nous fera 2 Origines Perdues, 2 Astres Radieux, 2 Faille Paradoxe. 3 Origines Perdues, parce qu'il y en a un dans le coffret Urza King, un Couronne Stellaire et 2 Étincelles Déferlantes. 10 boosters au total. On va commencer avec les Pokéballs et on va finir avec le coffret Urza King. Du coup, on est parti. Déjà, le petit code du coffret Urza King. Et du coup, comme je vous ai dit, on va faire une Pokéball, après l'autre Pokéball et on finira avec le coffret Urza King. On espère du lourd, là il y a des beaux sets. On finira par les plus anciens, on fera Faille Paradoxe, Origine Perdue, Astre Radieux. On est parti direct avec le premier booster de la première Pokéball. En tout cas, vous, j'espère que cette semaine, ça va, que la reprise n'a pas été trop dure si vous sortez de vacances. Là, c'est pour tous les écoliers, j'ai envie de dire, que ce soit primaire, collège, lycée et tout. C'était la reprise cette semaine. Un peu difficile toujours, là j'enlève l'énergie, c'est Faille Paradoxe. Ouais, je disais un peu difficile toujours après les fêtes. En plus, Noël, Nouvel An, en général, c'est là où on sort pas mal et tout, où on a toujours des trucs de prévu le soir ou quoi que ce soit, donc pas vraiment de repos. Et reprendre directement début janvier, en plus avec des températures assez froides et tout, c'est toujours dur, donc j'espère que ça a été pour vous. Allez, premier booster, Écrémeux, Dimoclès, Negapi, Karmash, Capsule Énergie, Mascadra, le petit Absol, premier reverse, Capidextre. Est-ce qu'on va avoir un first pack Magic? Non, en plus là le cadrage, vous voyez comment il est éclaté, bien épais sur le dessus, en bas c'est très mal cadré. Le petit Amacel, est-ce qu'on va avoir un petit truc? Oui, on va avoir une petite ex. Le ou pas, ça fait plaisir.
ou pas de Faille Paradoxe. Je me souviens plus si je l'ai. Je crois qu'il me manquait une ou deux ex sur ce set-là. Et il y a moyen qu'elle fasse partie des ex que je n'avais pas encore. Donc tant mieux, First Pack Magic. On enchaîne avec le deuxième booster de cette Pokéball. On est sur le booster Origine Perdue cette fois. Là, on va avoir le petit card trick à faire. On va se spoil aussi assez rapidement pour voir si on a code blanc, code noir. Code noir veut dire qu'on aura une holo au minimum. Si c'est un code blanc, c'est mort. On sait que c'est une non-holo. Hop, allez. Premier booster, code blanc. Je vous donne le petit code. On fait le card trick. 1, 2, 3, 4. Et du coup, code blanc veut dire rare non-holo à la fin. Ce sera Corboss. On peut toujours sortir une TG. Ça, c'est à retenir. Code blanc, code noir, on peut avoir la TG, mais code blanc, c'est sûr qu'il y aura rien dans le booster. Allez, Marcia, Porygon, expérience de Nikolai, Cornèbre, Polichombre, Chenipot, Anchoite, Grenipio, et pas de TG. On aura une reverse Archeomir. Voilà, c'est le deuxième booster pourri du coup. Hein. Allez, troisième et dernier booster de cette première Pokéball. Pour l'instant, elle paye pas beaucoup. Hein. On a eu notre petit ex sur notre premier booster, notre petit First Pack Magic. Mais là, on aimerait avoir des hits, c'est sur justement les boosters épée bouclier. C'est là où on espère le plus. Et ben voilà, deuxième booster épée bouclier, deuxième code blanc. Du coup, code blanc, maintenant, vous savez ce que ça veut dire. On fait le petit card trick, 1, 2, 3, 4. Et à la fin, on aura une rare non-holo. Givrali cette fois. Ça fait plaisir, une petite évolution. Ça nous prépare pour évolution prismatique de la semaine prochaine. Mais c'est pas ce qu'on veut. On veut du code noir. Allez, on espère au moins la TG. Ça ferait plaisir. Selena, Vitalité de Flow, Créfadet, Quillfish, Chlorobule, Goupilou, Hippopotas, Hérissandre. Et on a une TG derrière. Qu'est-ce que ça va être? Mais oui, en plus c'est une belle TG. Ça, c'est banger. Ça, c'est banger. Énervé, le Silveroi, Cavalier d'Effroi, VMAX. Ça, c'est lourd, ça, c'est très lourd, c'est une très très belle TG. Il me semble que je l'ai déjà, les TG, je les ai quasiment toutes sur ce set-là. Donc, let's go, ça fait plaisir, c'est un gros hit là. Last Pack Magic pour cette Pokéball. On est parti avec la deuxième Pokéball maintenant. De nouveau 3 boosters, un Faille Paradoxe, un Origine Perdue, un Astre Radieux. Là, ça fait plaisir. On commence bien la vidéo. Première Pokéball, on a eu pas mal de belles choses. La petite Hoopa X et une magnifique TG pour la terminer, cette Pokéball. Donc là, on aimerait bien la même chose. La Faille Paradoxe, il n'y a pas de card trick. N'hésitez pas à me dire, vous aussi, en commentaire, si vous avez ouvert des trucs cette semaine et tout, et ce que vous avez eu. J'aime bien savoir ce que vous avez eu selon les items et tout. Allez, premier booster de cette deuxième Pokéball. Magby, Arachdo, Dimoclès, Chuchemur, Sorbouboule, Nigirigon, Banchitrouille, Mythe de Fer en première reverse. Est-ce qu'on va avoir un petit truc? Non. Le petit Toyakata en reverse. Et non, il n'y aura pas d'ex. Le Porygon Z. Premier booster pourri sur cette Pokéball. Allez, deuxième booster. On passe aux épées boucliers. On commence avec Origine Perdue. S'il vous plaît, ne nous donnez pas 2 codes blancs. 2 codes blancs. Clairement, on a eu 2 codes blancs sur la première Pokéball. Là, on veut du code noir. Un code noir pour commencer. Maintenant, une fois qu'on a un code noir, on fait le petit card trick. Du coup, la dernière carte, c'est au minimum une holo. On espère mieux, clairement, que ce soit V, VMAX ou quoi que ce soit. Mais on peut avoir une holo. Et ça, c'est vraiment le défaut des codes noirs. Ils auraient dû mettre les holos même dans les codes blancs. Au moins, un code blanc, tu peux avoir une holo ou une non-holo. Que là, un code noir, t'espères quelque chose. Et quand t'as une holo, bah, c'est triste de fou. Allez, Hippocéan, Rhinophéros, Roserade, Titar, Misterbe, Caninos, Grenipio, Limagma. Pas de TG, on aura Dolman. Et est-ce qu'on va avoir une holo avec ma chance? Non, on va avoir une petite V. Quelle V ça va être? Le petit Motisma. Motisma, bon, ça reste une V, hein, clairement, c'est toujours mieux qu'une holo. Mais toutes les V et les VMAX, on les a déjà, on espère du lourd sur Origine Perdue. Surtout qu'on sait qu'il y a Ptera, on sait qu'il y a Giratina en alternative. Clairement, c'est les bangers à sortir. Ce sera pas pour aujourd'hui. On continue du coup avec le dernier booster de cette deuxième Pokéball, Astre Radieux. Est-ce qu'on va avoir 2 codes noirs cette fois? On a eu 2 codes blancs sur la Pokéball. Là, on a un code noir. On espère un petit truc sur ce deuxième booster. Là, pour l'instant, on n'a qu'une V. Une V, ça régale pas de fou. Oh, deuxième code noir. C'est pas mal, ça. C'est pas mal du tout. 2 codes blancs sur la première Pokéball. 2 codes noirs sur la deuxième. C'est ça qu'on aime.
Hop, on enlève la petite énergie et let's go. On espère encore qu'il n'y ait pas une holo à la fin. Une petite V, bah ce sera mieux qu'une holo. Ça ferait comme l'autre booster. Avec Quill Pick, Créelf, Chariot Échange, Moustillon, Archéomir, Out, Krixik, Serfrousse, pas de TG, la petite Selena en reverse. Allez, me donne pas une holo. Oui, on va avoir quelque chose. Et là, vu le bas, c'est une full art dresseur. Mes cartes préférées. Allez, donne-moi un truc que j'ai pas. Let's go, la petite Nakara. Let's go. Je crois que je l'ai déjà. Je vais vite faire regarder sur Pokécardex, là. Je l'ai ouvert. Ouais, je l'ai déjà. Pour vous dire, en full art dresseur régulier comme ça, j'en ai que 2 et Nakara, elle fait partie des 2 que j'ai déjà. En plus, Nakara, je l'ai 3 fois de ce que je vois là. Mais il me manque quasiment toutes les autres. Il me manque l'Adamantin, Selena, Vitalité de Flow, Cornier et Roxane. Mais Nakara, on l'avait déjà. Après, let's go, hein, c'est un last pack magic encore sur cette Pokéball. Là, les Pokéballs, elles ont bien réussi. Hein. Bon, allez, après ces 2 belles Pokéballs, clairement, vous voyez les hits qui sont devant. On a en 6 boosters, on aura réussi à sortir 4 hits et des beaux hits. Hein. On aura une V, une X, une TGV Max et une Full Art Dresseur. Donc, clairement, ça régale. On va terminer cette vidéo avec le coffret Urza King. Du coup, on a un Origine Perdue, un Couronne Stellaire et 2 Étincelles Déferlantes. On va faire du plus ancien au plus récent cette fois. On commence par le Booster Épée Bouclier, on finit avec le V8. On espère du lourd, clairement. Allez, Origine Perdue, c'est parti. On aimerait un petit code noir encore, ça ferait plaisir. Ou un code blanc, mais avec une magnifique TG. Comme on a eu pour la première Pokéball. Hop, code noir, let's go. On dirait que la chance est avec moi en cette nouvelle année 2025. Le petit card trick. On espère clairement pas de holo. Hein. Allez, on veut que la chance continue là. Tétarte, Coup de Langue, Reliquante, Porygon, Sépiatop, Larvadar, Écaillon, Mimigal. Est-ce qu'on va avoir une TG? Non. Reverse, Armand. Qu'est-ce qu'on va avoir derrière? Ah, notre premier holo. Notre premier holo en code noir. Il me semble que c'est Simiabraz. Et non, on va avoir Nemelios en holo. Premier booster, pas foufou, hein, clairement sur Origine Perdue. On espérait au moins une V quand on a un code noir, c'est ça. Le défaut des codes noirs quand t'as une holo, franchement c'est triste. On passe au booster Couronne Stellaire EV7. EV7 qui est un beau set. Si c'est pas les secrets, il me semble que j'ai tout le set. Que ce soit les objets high-tech, les ex ou les trucs comme ça, j'ai tout. Donc ce serait cool de sortir les petites secrets que je n'ai pas encore. Ou alors, donnez-moi en doublon le Carapuce ou le Bulbizarre. Hein. Ça, je prends tous les jours. C'est 2 belles AR. Et même si je les ai déjà sorties, je les prends en doublon. Elles sont tellement belles que ça me ferait grave plaisir. Allez, Pomme, Lilia, Vrombi, Gourmelet, Crabominable, Béchoco, Roigada. Premier reverse, Frison, reverse rare. Pas d'AR. On aura la Beyapap. Est-ce qu'on va avoir un titre sur ce booster? Non, ce sera une holo. Ce sera la petite Charmilly. C'est pas ce qu'on veut, c'est pas ce qu'on veut. Là, pour l'instant, 2 boosters, 0 hit. Hein. On espère du lourd sur Étincelle Déferlante. Allez, 3e booster de ce coffret. À l'effigie de Latias et Latios. Pour l'instant, 0 hit sur 2 boosters. Là, le coffret Ursa King est très mal parti. On espère qu'il va bien se terminer avec ce set EV8. Pareil, EV8, dans le set régulier, il me manque plus grand chose. Ça va être surtout les secrets qui me manquent, donc pas mal d'air que j'aimerais bien sortir. Allez, let's go. Psytigris, Zapetrel, Minotop, Canarbello, Rattrap Riposte, Altaria, Prismignon qui a une très belle AR sur le set. Ça ferait plaisir de la sortir. On commence avec la première river, Zébibron. Allez, donne-moi quelque chose. Ah, pas d'AR. Toujours pas d'AR, le petit Cyano. Les airs, je sens que cette année 2025, les airs vont être difficiles à sortir encore. Hein. Les airs, c'est vraiment ce que je kiffe de ouf avec les Full Art Dresseurs et c'est ce que j'ai le plus de mal à sortir. Et on va avoir une petite ex Terra Crystal quand on voit le bas comme ça. C'est du Terra Crystal. Qu'est-ce qu'on n'a pas en ex Terra Crystal sur ce set? Je crois il nous en manque plus aucune. Je crois qu'on les a toutes. Le petit Malvalam qu'on a déjà, c'est pas grave. Clairement, ça fait plaisir de le sortir. Let's go, ça fait un petit hit, mais on espère du lourd sur le dernier booster. Hein. Allez, dernier booster de ce coffret Urza King, c'est le 4e booster et ça va être le dernier booster de la vidéo. On va pas perdre les bonnes habitudes, 4e booster c'est mon chiffre et là c'est le dernier booster de la vidéo. Tigenkidama,
vous levez les mains en l'air et vous me donnez votre énergie. On va voir si ça rapporte quelque chose. Hop, allez, soyez forts avec moi. On y croit. On veut notre Last Pack Magic. Le petit code pour vous. On enlève l'énergie. Énergie obscure. Et c'est maintenant. Allez, on veut un Last Pack Magic là. On veut un Genki-Dama qui paye. Hermure, Campagnol, Fampi, Limonde, Fulgulero, Jouet Plumeau, Tauros de Paldea, Premier River, Sankoki. Allez, s'il te plaît, donne-moi quelque chose. On veut terminer la vidéo comme il se doit. Pas d'air, ce sera le petit Goopix Reverse. Ça sent un Genki-Dama foireux là. J'ai peur de pas avoir de hit. Hein. Et ouais, le Genki-Dama, on aurait dû le faire sur le booster précédent. Coffret Ursa King qui aura pas été foufou là. Hein. On termine avec un petit Togeki solo. Un seul hit sur ce coffret Ursa King, ça fait mal. Hein. Heureusement que les Pokéballs étaient magnifiques. Du coup, si on résume cette OPV, on aura ouvert 10 boosters. Il y aura eu 4 boosters dans le coffret Ursa King et 3 boosters à chaque fois dans chacune des Pokéballs. Et le coffret Ursa King, c'est celui qui aura le moins payé. Hein. 4 boosters, on aura sorti que cette petite X, la Malvalam X. Ça fait plaisir de sortir des petits. Au moins, c'était pas un coffret où il y avait rien du tout. Les coffrets 4 boosters, ça m'arrive très souvent de vraiment rien sortir. Donc, on aura eu un petit, mais on espérait mieux. Surtout que quand on voit les Pokéballs, on aura eu du lourd. Hein. La petite Hoopa X, la petite Motisma V. On aura une magnifique Foulard Trainer, la Nakara, qui est vraiment trop belle. Je surkiffe cette carte. Et notre petit hit de la vidéo, j'ai envie de dire petit hit, non, notre beau hit de la vidéo, on aura eu cette TG alternative. Le Silveroi, si tu veux bien faire la mise au point, ouais, voilà. Le Silveroi, Cavalier d'Effroi VMAX. Magnifique TG d'Astre Radieux. Je l'avais déjà, c'est pas grave, clairement, c'est un très beau hit, donc on est content de l'avoir sorti. Et en résumé, sur 10 boosters, on aura sorti quand même 5 boosters. Hein. Enfin, on aura sorti 5 hits. 5 hits en 10 boosters, ça fait vraiment plaisir, surtout que c'est des sets qui sont pas très faciles à avoir des drops. Donc 5 hits en 10 boosters, je suis content et on a eu de très beaux hits. Donc régalade, hein. Là pour l'instant, début 2025, l'année commence très bien. Bon voilà l'équipe, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. J'espère que cette OPV vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit like, ça fait plaisir, ça aide pour le référencement et tout. Et c'est le meilleur soutien que vous pouvez faire sur la chaîne. Les petits likes et les partages de vidéos. On aura eu un bel OPV aujourd'hui, hein, clairement. La semaine dernière, on avait ouvert du Zénith Suprême et on avait eu 8 hits en 10 boosters. Et là, la magie continue un peu. Hein. On a ouvert 10 boosters où on aura eu plein de sets différents. Que ce soit Origine Perdue, Astre Radieux, Faille Paradoxe, on aura eu du Étincelle Déferlante. Et le dernier, c'est Couronne Stellaire. Et on aura eu pas mal de hits. Hein. 5 hits en 10 boosters, ça fait plaisir. Et on aura eu de la variation. On a eu de l'AV, de l'Ex, Exterra Crystal, de la Foulard Dresseur et une magnifique TG alternative. Donc un très bon OPV aujourd'hui, je suis bien content. En tout cas, vous, si vous ouvrez des trucs, j'espère que vous aurez autant de chance que moi. Là, cette année 2025 commence très très bien. Et sinon, nous, on se retrouve la semaine prochaine. Normalement, la semaine prochaine, je vais retourner voir le partenaire Derive Geek. Il devrait avoir reçu ces petits trucs EV8.5 évolution prismatique. Et il me semble que la semaine prochaine, ce qui sort, je vous avais déjà dit ça la semaine dernière. Ça va être les tripacks, les coffrets posters et les coffrets avec le petit binder à l'intérieur. Donc on va aller chercher ça et la semaine prochaine, si tout va bien, ce sera une ouverture évolution prismatique. En attendant, passez un bon week-end, passez une bonne semaine pour la semaine prochaine et nous on se retrouve vendredi prochain avec un nouvel OPV. Allez, ciao l'équipe, portez-vous bien.